Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1275 du Zap Image. On commence avec la soirée de Ligue des Champions hier. Et tout d'abord, l'équipe de Marseille qui se déplaçait du côté de l'Olympiakos pour son premier match de LDC. Premier match, première défaite pour Marseille. Donc si vous voulez avoir un long débrief, j'ai sorti une vidéo cette nuit. Donc on va revenir rapidement sur cette rencontre avec quelques photos. Donc déjà, défaite des Marseillais. Une défaite dans les dernières secondes du match à la 91e minute. Donc l'attaquant égyptien Hassan a permis à l'Olympiakos de mener et surtout de gagner ce match 1-0. Dommage pour les Marseillais parce qu'ils enchaînent une défaite de plus et l'OM a subi sa 10e défaite consécutive en Ligue des Champions depuis l'année 2012. Ce 8e de finale retour contre l'Inter Milan malgré quand même la qualification de Marseille. L'Inter s'est incliné au match retour du côté de Milan. Donc du coup à chaque fois ça a été que des défaites pour cette équipe de Marseille. Donc 2 fois contre le Bayern, donc c'était en quart de finale. Et après 6 fois en phase de poule, donc lors de la saison d'après en 2013. Et cette année, une défaite de plus pour Marseille. 10e défaite d'affilée pour l'OM en Ligue des Champions. C'est une très très mauvaise série et aucune victoire depuis le 22 février 2012. C'était à l'époque face à l'Inter Milan, donc 8e de finale aller de Ligue des Champions. Donc attention aux Marseillais, pourquoi? Parce que seuls 2 clubs font pire dans l'histoire de la Ligue des Champions en nombre de défaites d'affilée. Donc Anderlecht 12 et Zagreb 11. Donc actuellement Marseille est à 10 défaites, donc il pourrait rejoindre l'équipe de Zagreb dès la semaine prochaine parce que Marseille reçoit le favori du groupe, l'équipe de Manchester City, donc attention à l'OM. Ensuite on va parler du numéro 9 de Marseille, l'Argentin Benedetto n'a plus marqué depuis 8 matchs avec l'Olympique de Marseille, soit sa plus longue disette depuis son arrivée à Marseille. Hier il a été très décevant Benedetto, donc soit des mauvais choix ou soit tout simplement il a heurté sur le gardien adverse, donc ça fait déjà 8 matchs quand même d'affilée où il n'a pas trouvé le chemin des filets, c'est très dur, surtout pour un numéro 9. On continue avec l'Olympique de Marseille. Regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué Valbuena punit l'OM. N'oubliez pas que Mathieu Valbuena, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et hier il a été très bon, l'ancien Marseillais, donc il a obtenu une note de 8 dans le journal L'équipe. Donc une petite comparaison avec Dimitri Payet, lui qui a obtenu seulement la note de 3. Mais bon, il a été très décevant hier Payet. Donc on revient sur Valbuena. Donc auteur d'une masterclass hier soir, Mathieu Valbuena a été élu homme du match de ce Olympiakos Marseille. Donc c'est lui qui fait le centre décisif pour le but de l'Olympiakos. Donc il a été élu homme du match. Valbuena, donc il a fait une déclaration à la fin de la rencontre. Il a dit: on a fait une très belle partie et je suis décisif. J'aurais pu l'être avant sans de beaux arrêts de Steve Mandanda. C'est un petit passement au cœur, mais je suis très content pour l'Olympiakos car on mérite cette victoire. C'est vrai, si on regarde les 90 minutes de jeu, l'Olympiakos mérite quand même sa victoire. L'OM a rivalisé avec l'équipe grecque en première mi-temps et vraiment la deuxième mi-temps a été dominée par cette équipe de l'Olympiakos. Et on va terminer avec ce match avec le buteur, donc Ahmed Hassan Kouka a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue des Champions pour offrir la victoire à l'Olympiakos hier soir. Il a dédié ce but à son père décédé il y a 5 ans, le 22 octobre 2015. Donc une petite info sur le buteur hier. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe de Marseille. C'est Manchester City qui recevait l'équipe de Porto. Donc City, grand favori, bien sûr, pour terminer en première position. N'oubliez pas que City se déplace à Marseille semaine prochaine. Donc victoire 3-1 de Manchester City. Un but de Agüero, Gundogan sur coup franc. Magnifique but, il a été élu homme du match. Le milieu allemand et Ferran Torres contre un but de Diaz côté Porto. Donc on revient sur Agüero. Avec son but hier, donc il a inscrit son 40e but en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Donc on peut voir que c'est le 14e joueur à avoir marqué au moins 40 buts en Ligue des Champions. Donc les voici classés dans l'ordre. Donc toujours le podium. Cristiano Ronaldo en première position, Messi 2e et Raoul 3e. Ensuite, on va parler du dernier champion d'Europe en titre. L'équipe qui écrase tout sur son passage, l'équipe du Bayern Munich, qui est pour moi encore le grand favori pour remporter cette édition de LDC. Donc il jouait contre l'Atlético Madrid hier, donc une équipe vraiment où c'est compliqué à jouer à cette équipe de Madrid. Donc pas du tout pour le Bayern, avec le Bayern s'est imposé quand même 4-0 contre cette équipe de l'Atlético. Donc un but de Goretzka, un but de Tolisso et un doublé de Kingsley Coman, donc ultra décisif, les Français hier. Donc le Bayern est devenu le premier club de l'histoire de la Ligue des Champions à enchaîner 12 victoires consécutives dans la compétition. Jamais une équipe dans l'histoire de la LDC avait enchaîné 12 victoires d'affilée en LDC. Chose faite avec l'équipe du Bayern, vu que l'année dernière, mais ils ont fait 11 sur 11, donc 11 matchs de LDC, 11 victoires. Et ils commencent cette nouvelle saison avec une victoire contre l'Atlético. Donc félicitations au Bayern. On va parler des Français qui évoluent du côté du Bayern Munich parce qu'il y en a pas mal. Donc Pavard
Coman, Tolisso et Lucas Hernandez. Hier, les 4 ont joué et on commence tout d'abord avec Corentin Tolisso qui a marqué un magnifique but quand même contre Oblak, l'un des meilleurs gardiens de la planète. Quel missile de Tolisso pour marquer le but du 3-0. Regardez où il a inscrit ce but magnifique. On va parler cette fois-ci de l'homme du match, Kingsley Coman, buteur lors de la dernière finale. Il a été très bon hier, l'attaquant français. Donc le match de Kingsley Coman, un pur régal. Donc tout d'abord sur son premier but, il a réalisé un contrôle parfait sur la passe somptueuse de Kimmich. Sur son deuxième but, il a fait un double crochet sur Felipe pour inscrire son doublé. Et hier soir, donc Coman est impliqué dans 3 des 4 buts du Bayern. Donc 2 buts et une passe D pour l'attaquant français. Donc bien évidemment, homme du match. On continue avec lui. Donc il avait marqué le premier but du Bayern en Ligue des Champions la saison dernière. Il avait inscrit aussi le dernier but du Bayern en Ligue des Champions la saison dernière. Ce but en finale. Et il inscrit cette fois-ci, une fois de plus, le premier but du Bayern pour cette nouvelle saison. Ensuite, on va parler d'un joueur tellement sous-coté, mais il est tellement bon ce joueur. Donc c'est un joueur allemand, c'est Kimmich, a délivré une passe décisive minimum dans chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc contre le Barça, une passe D, contre Lyon, 2 passes D pour Kimmich, contre le Paris Saint-Germain en finale, c'est lui qui fait la passe D pour la tête de Kingsley Coman. Et hier, une passe D de plus pour le joueur allemand Kimmich. Ensuite, une déclaration de Lucas Hernandez, il a dit: l'an dernier, nous avons tout gagné, la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga et la Ligue des Champions. Cette année, l'objectif est de refaire le triplé. C'est la mentalité allemande ici, on ne respire que la victoire. C'est vrai que le Bayern est encore le grand favori pour remporter donc déjà le championnat, la Coupe d'Allemagne et aussi la Ligue des Champions, vu ce qu'ils produisent actuellement cette équipe du Bayern. Et on va terminer avec Thomas Müller à l'arbitre quand il prend son carton jaune. Donc j'ai pas suivi le match vu que j'ai regardé Marseille hier. Donc il a pris un carton jaune, mais il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: ça ne peut pas être vrai, nous jouons contre l'Atlético Madrid, les plus grands hooligans du football mondial, et vous me sortez un jaune pour ça. Bon, après je sais pas le contexte de la faute. Ensuite, cette fois-ci on va parler côté Atlético Madrid, un sacré correction hier qu'a pris cette équipe, pourtant une très très bonne équipe, surtout niveau défense. Hier ils en ont pris 4 et Luis Suarez vit des soirées compliquées face au Bayern en l'espace de quelques semaines, parce qu'il y a quelques semaines il s'était incliné 8-2 avec l'équipe du Barça et hier 4-0 avec sa nouvelle équipe de l'Atlético. Et pour finir, Diego Simone a égalé sa pire défaite en tant que manager de l'Atlético Madrid, les deux en Allemagne, parce qu'il avait pris un 4-0 à Dortmund en 2018 et hier bien sûr ce 4-0 à Munich. Ensuite on va parler de 2 clubs historiques, l'Ajax qui recevait l'équipe de Liverpool. Donc ces 2 clubs ont remporté plusieurs fois la Ligue des Champions, l'Ajax 3 fois et Liverpool 6 fois, et c'est l'Ajax qui est venu s'imposer 1-0 hier grâce à Tagliafico, donc un but contre son camp du défenseur argentin. Donc on peut voir que Liverpool hier avait son 3e maillot pour cette nouvelle saison, je le trouve plutôt beau. On va parler de l'homme du match. Donc côté Liverpool, c'est tout simplement Fabinho, l'ancien monégasque, qui a été très très bon. Donc lui, normalement, il joue milieu défensif, mais hier, il a joué en défense centrale. Il a été très bon. Il a même sauvé un ballon sur la ligne, Fabinho. Et 4 matchs que Fabinho commence comme défenseur central. Donc on peut voir qu'à chaque fois, soit c'est victoire ou match nul. 3 victoires et un match nul quand Fabinho commence en défense centrale. Donc il a commencé en DC hier parce que tout simplement Virgil van Dijk est absent pendant pas mal de mois. Donc certainement on va voir Fabinho souvent en défense centrale. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'Inter Milan qui recevait le Borussia Mönchengladbach. Score final 2 partout et l'Inter s'est fait peur parce qu'il perdait 2-1 à la 89e minute. Et Lukaku inscrit le but égalisateur. Il a même marqué un doublé, l'attaquant belge. Donc on continue avec lui. Donc Lukaku a marqué le 40e but de sa carrière à l'Inter Milan. 56 matchs ont suffi pour l'attaquant belge pour atteindre ce cap. C'est plutôt pas mal. 56 matchs avec l'Inter, 40 buts quand même pour Lukaku qui marque beaucoup avec l'Inter. Il marque beaucoup aussi avec la sélection belge. On va parler d'un autre match hier, une autre équipe italienne, elle qui a mis une correction à cette équipe de Midtjylland, c'est l'équipe de l'Atalanta Bergame. On sait que Bergame ça joue très bien au football et surtout Bergame. Lors des derniers matchs, ils arrivent à marquer pas mal de buts. Et hier, ils se sont imposés quand même 4-0 cette équipe de Bergame. Un but de Zapata, Papou Gomez, Muriel et Miranchuk. Donc parfait pour l'Atalanta Bergame qui avait commencé la saison dernière en Ligue des Champions. Lors des 3 premiers matchs, 3 défaites. Donc cette année, ça va bien mieux. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'énorme surprise, la défaite du Real Madrid pour ce premier match de Ligue des Champions. Et surtout, défaite à domicile contre le Shakhtar 3-2. On peut voir tous les buteurs du match. Donc il commence très très mal cette équipe merengue. Donc à la mi-temps, il y avait déjà 3-0 pour le Shakhtar. Heureusement que Courtois a sorti vraiment des face-à-face très très chauds. Sinon, il y aurait pu avoir 4-5-0 à la mi-temps tellement que le Shakhtar arrivait à avoir des occasions très chaudes. C'est incroyable ce match. Donc 3-0 à la mi-temps.
Donc on peut voir que le Real Madrid n'avait jamais été mené 3-0 à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Chose faite hier. Et donc ils ont failli faire le comeback, hein, bien sûr, cette équipe du Real Madrid, parce que voilà, le score final 3-2. Et surtout, mené 3-0 à la mi-temps, les Madrilènes ont remonté le retard en revenant à 3-3 dans les arrêts de jeu, sauf que le but égalisateur a été annulé pour un hors-jeu. Grosse désillusion pour le Real Madrid qui démarre sa campagne européenne par une défaite. Donc sur cette action, on peut voir que Vinicius Junior est juste devant le gardien ukrainien. Donc du coup, le but a été refusé, logiquement, hein, parce qu'il gêne quand même la vision du gardien. Donc du coup, le Real Madrid s'est incliné 3-2. N'oubliez pas, côté Shakhtar, on avait parlé hier, qu'il manquait quand même 6 joueurs cadres de cette équipe, normalement 6 titulaires qui n'étaient pas là à cause du Covid. Donc vous voulez savoir le pire, il s'agit de l'équipe B du Shakhtar. 8 joueurs de l'effectif ont le Covid et ne sont donc même pas sur la feuille de match. C'est vrai qu'il y a des joueurs importants qui n'étaient pas là. Et malgré ça, le Shakhtar est venu s'imposer du côté du Real Madrid. Ensuite, on va parler de Vinicius Junior qui rentre en jeu à la 58e minute et 15 secondes plus tard, il inscrit déjà le deuxième but pour le Real Madrid, le changement le plus efficace de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc on va parler cette fois-ci d'un joueur français en difficulté actuellement du côté du Real Madrid, c'est Raphaël Varane. Donc les 2 derniers matchs de Raphaël Varane en Ligue des Champions, donc contre Manchester City, 2 boulettes qui ont coûté 2 buts à Madrid. Vous vous souvenez, c'était lors du match retour du côté de Manchester. Et hier, un but contre son camp pour Raphaël Varane. Donc actuellement, c'est très compliqué sa situation. On va parler d'un joueur qui a beaucoup manqué côté Real Madrid. Et c'est peut-être pour ça que Raphaël Varane était mauvais hier. C'est Sergio Ramos. Donc hier, il était forfait. Hein, je dis, il a un problème au genou. Donc les 8 derniers matchs du Real Madrid en Champions League sans Sergio Ramos. Donc 8 matchs, seulement une victoire et 7 défaites quand Sergio Ramos n'est pas là. On peut voir qu'ils ont seulement gagné contre l'équipe de Bruges, sinon contre City, Shakhtar, le PSG, l'Ajax, 2 fois le CSKA Moscou et une fois la Juventus. À chaque fois, c'est défaites quand SR4 est absent. Ensuite, on peut voir que la presse espagnole a complètement fracassé quand même l'équipe du Real Madrid. On peut voir voilà, quelques titres, bien sûr, par rapport à l'humiliation hier qu'a pris le Real à domicile. Donc par exemple, la une journal Marca s'est marqué, c'est de pire en pire. Chaque jour, le Real Madrid est en chute libre et affronte le Barça samedi. Une autre première mi-temps ridicule et une réaction infructueuse. Donc Zidane l'a dit, je suis le responsable, mais je suis capable de régler la situation. Donc il a fait quelques déclarations, Zidane, il a dit, nous sommes dans un mauvais moment, nous avons mieux réagi en seconde période, mais ce ne fut pas assez. Je suis la personne à blâmer, je suis responsable et c'est à moi de trouver des solutions car cela ne peut pas continuer, hein, bien sûr, vu que le Real Madrid est quand même sur 2 défaites d'affilée contre le Shakhtar hier et contre l'équipe de Cadix il y a quelques jours, et surtout 2 défaites à domicile pour l'équipe du Real Madrid. Donc n'oubliez pas que le Real joue samedi du côté du Camp Nou pour ce match de Liga, le Classico, et en cas de 3e défaite en 7 jours, ça pourrait faire trop pour Florentino Pérez. Donc Zidane en danger avant le Classico face au Barça, parce que vous savez que les entraîneurs, voilà, quand tu enchaînes les défaites, bah, c'est pas bon, et bien sûr tu peux sauter à tout moment, surtout dans les grands clubs européens. Et voilà, Zidane, s'il s'incline du côté du Barça samedi prochain, ça pourrait être la défaite de trop pour Zidane. Donc Zidane joue son poste au Classico. Donc voilà les gars, ça peut être très chaud pour Zinedine Zidane, en espérant qu'il fasse un bon résultat. Samedi, on continue avec le Real qui a perdu ses 2 matchs d'ouverture lors des 2 saisons de LDC, donc cette saison et la saison dernière, parce que l'année dernière, il s'était incliné contre le Paris Saint-Germain lors du premier match, et cette année contre le Shakhtar, hein, c'était plus arrivé depuis 15 ans pour cette équipe madrilène. On continue avec eux, donc le Real Madrid a perdu 4 de ses 7 derniers matchs de Champions League à domicile, c'est quand même énorme, hein, 4 défaites sur les 7 derniers matchs en Ligue des Champions à domicile pour le Real Madrid ont été perdus, alors qu'avant, ils avaient perdu 4 des 54 matchs à domicile en Ligue des Champions avant cela, donc depuis la saison de Cristiano Ronaldo en 2009-2010, hein, pour vous montrer qu'actuellement, bah, c'est compliqué la situation pour les merengues. Et pour finir avec eux, hein, donc mauvais signe pour le Real Madrid, aucune équipe qui a perdu son match d'ouverture n'a remporté la Ligue des Champions. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Et pour finir avec eux, on peut voir que dans le groupe B, hein, de cette Ligue des Champions, bah actuellement ils sont derniers, quand même cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y a quand même le Borussia Mönchengladbach et l'Inter Milan, donc attention aux Madrilènes. Et pour finir avec cette soirée de Champions League hier, on peut voir sinon tous les autres résultats. Donc il y a juste le match Salzbourg-Lokomotiv Moscou qu'on n'a pas parlé, ça c'est fini à 2 partout. Et on peut voir du coup les classements, donc c'est simple, hein. Les équipes qui ont gagné sont en tête, les équipes qui se sont inclinées sont derrière. Donc pour l'instant l'Olympique de Marseille, actuellement en 3e voire 4e position de ce groupe C. Ensuite on va faire le bilan pour les équipes françaises pour cette première semaine de Ligue des Champions. Il y a un bilan pas ouf, hein, parce que 3 clubs engagés, 0 victoire,
un match nul, donc l'équipe de Rennes, et 2 défaites, donc le Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. Donc c'est une première quand même depuis plus de 10 ans, voilà, qu'aucune équipe française remporte son premier match de LDC. On revient les gars sur le match du Paris Saint-Germain avant-hier pour vous dire que le PSG n'était pas au niveau avant-hier contre l'équipe de Manchester. Donc des 16 équipes qui sont entrées en lice dans la compétition, Paris est celle qui a le moins couru avec 98,4 km parcourus. C'est d'ailleurs la seule équipe à ne pas avoir atteint la barre des 100 km. Pour ça tout simplement que l'équipe de Manchester en voulait plus que l'équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que le PSG s'est incliné. Donc une déclaration de Thomas Tuchel a dit: l'ambiance dans le vestiaire avant le match était un peu trop calme. J'ai eu un peu un sentiment bizarre. Normalement on écoute beaucoup de musique avec un volume très haut. Souvent Neymar avec son enceinte, hein, il met la musique dans le vestiaire. Et là c'était pas comme ça. C'était un peu trop calme. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'étaient pas du tout dedans. Cette équipe du Paris Saint-Germain. Et pour revenir sur Manchester United, une stat incroyable. Et c'est une première pour ce club. Donc Manchester United est sur une série incroyable de 10 victoires d'affilée à l'extérieur, toutes compétitions confondues, incroyable, hein. 10 déplacements pour l'équipe de Manchester United, 10 victoires pour eux. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Frank Lampard. Donc en conférence de presse, il a confirmé qu'Edouard Mendy est désormais le gardien numéro 1 à Chelsea. Donc il dépasse tout simplement Kepa. Donc quand il est arrivé, nous savions qu'il allait venir pour y prétendre et ses performances l'ont prouvé parce qu'il a été très bon avant-hier avec son équipe de Chelsea contre l'équipe de Séville parce que c'est lui-même qui a été élu homme du match, l'ancien gardien rennais. Ensuite des nouvelles de Cristiano Ronaldo, donc tout va bien actuellement pour CR7, il a même changé de coupe de cheveux, il a tout rasé, la star portugaise. Ensuite une déclaration de John Roures, le patron de Mediapro qui n'abandonne pas, parce que hier j'ai dit qu'il a donné une conférence de presse. Donc on savait que notre projet ne serait pas rentable dès la première année, on savait qu'on n'aurait pas des millions d'abonnés dès le premier jour, notre projet était pour 4 ans, nous le maintenons. Donc voilà, en gros, il continue, hein, il ne veut pas du tout lâcher l'affaire. Et il a aussi dit, on a beaucoup plus que 200 000 abonnés, parce que dans la presse, voilà, ce nombre d'abonnés était sorti de 200 000. Il a dit, mais on a construit une théorie sur ça, nous sommes aux alentours de 600 000 abonnés. Donc jamais nous n'avons dit que nous voulions être à 3 millions d'abonnés dès la première année parce que c'est un projet sur 4 ans. Mais bon, pour l'instant c'est quand même une sacrée douille, hein, c'est pas assez rentable. Même s'il a 600 000 abonnés, voilà, il en espère 3 millions. Donc bien sûr, hein, il rentre un peu moins d'argent que ce qu'il avait prévu. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois, s'il pourra toujours diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin, juste regardez le programme ce soir de l'Europa League car ça reprend. Donc 18h55, regardez toutes les affiches. Donc Nice se déplace au Bayer Leverkusen et à 21h toutes les autres affiches. Donc Lille cette fois-ci eux se déplacent du côté du Sparta Prague. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1275. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1276 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.